Bonjour à tous. Cette semaine, on parle marchés globaux et PME. On a vu ensemble que les marchés globaux, finalement, c'était pas forcément un montage anti-PME, puisque les PME pouvaient totalement se positionner sur ce type de marché. En revanche, c'était pas forcément facile, puisque la personne qui souhaitait monter un groupement d'entreprises pour répondre à un marché global devait un peu prendre son bâton de pèlerin et potentiellement sur un marché de travaux, il pouvait y avoir un certain nombre d'entreprises qui allaient être sollicitées pour constituer ce groupement. Maintenant, ce n'est pas impossible, c'est un peu compliqué, mais encore une fois, je vous ai montré un exemple hier. Ça se fait et du coup c'est assez innovant et vous pouvez concurrencer des entreprises qui ne s'attendent pas à être concurrencées sur ce terrain-là par des entreprises comme vous. Donc c'est à réfléchir en termes de stratégie de réponse à des marchés. On va voir aujourd'hui que la loi ASAP a elle aussi contribué à casser l'image du marché global comme un phénomène anti-PME. Alors, elle a contribué à casser cette image-là, mais elle l'a fait différemment. C'est-à-dire qu'elle a pris en compte la difficulté que pouvait représenter de monter un groupement. Et donc, elle a pris le problème différemment. Elle a imposé aux entreprises qui répondaient à un marché global de consacrer une part minimale de l'exécution du marché à des PME. Donc le taux minimal, il n'est pas énorme, mais il a le mérite d'exister. C'est 10% du montant total du marché qui doit être exécuté par des PME. Donc ça, c'est la question, c'est est-ce que c'est une vraie avancée pour faciliter l'accès des PME au marché public ou est-ce que c'est plus un effet d'annonce? Alors, à mon avis, mais encore une fois, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, c'est plus un effet d'annonce. Tout simplement parce que sur ce type de marché, j'ai envie de dire, personne ne peut gérer un marché global seul. Côté maître d'œuvre, mais également côté entreprise, tout simplement parce que, entreprise de travaux, j'entends, tout simplement parce que on est vraiment sur une atteinte d'objectifs global de résultats et qu'il n'y a personne où il n'y a pas d'entreprise à ma connaissance qui est en capacité d'avoir en interne l'ensemble des compétences que requiert la réponse à un marché global. Donc, du coup, il est clair qu'une entreprise générale qui va répondre à un marché global va forcément sous-traiter une partie de son marché à des entreprises, à des PME. Je veux dire, c'est quand même inhérent au mécanisme de réponse en entreprise générale qu'ils vont forcément sous-traiter une partie du travail. C'est classique. Et là encore, une PME, par définition, n'a pas les épaules et les compétences surtout suffisantes ou suffisamment larges pour pouvoir assumer tous les pans de la stratégie, pas de la stratégie, mais du résultat attendu par un marché global en termes de performance, en termes de qualité environnementale, en termes de tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, donc pour moi, très clairement, c'est un peu un effet d'annonce. C'est là euh, politiquement, on va dire, rassurer les PME sur le fait qu'elles ne sont pas laissées de côté et qu'elles peuvent se positionner sur tout type de marché lancé par un acheteur public. Voilà, donc j'espère que le marché global déjà ça un peu moins mystérieux pour vous et que du coup vous étudierez vraiment cette possibilité de développement parce que là encore c'est vraiment aujourd'hui la chasse gardée des entreprises générales et il ne tient qu'à vous de là aussi vous challenger et concurrencer ces majors du BTP. Voilà, écoutez, bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Avant de se quitter, je voulais vous rappeler que j'ai créé un petit événement, enfin petit, ça ne tient qu'à vous qui devienne grand. Ça se passe le 11 mai,
c'est à 12h30 à l'heure du déjeuner. Je vous invite à y participer. L'objectif de cet événement, c'est de vous donner 7 astuces pour être plus efficace dans vos réponses au marché public. Alors pourquoi astuces? Parce que ça se veut un peu léger, mais le contenu ne sera pas forcément léger, mais en tout cas ça ne sera pas prise de tête. Et ça c'est important de vous le dire. Ça sera l'heure du déjeuner, donc c'est vraiment un moment de pause. L'idée c'est que vous appreniez des choses dans ce moment-là et surtout des tips, comme on dit, pour voir les choses différemment et mieux répondre et mieux composer vos réponses au marché. Donc que vous soyez déjà rodé à la question ou que vous débutiez dans cet exercice, très clairement, je pense que vous apprendrez des trucs. Donc, venez nombreux, n'hésitez pas, je vais vous remettre le lien dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on se donne rendez-vous le 11 mai à 12h30 sur Internet, en direct live. À bientôt et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée, au revoir.